Bonjour et bienvenue à tous dans l'épisode numéro 12 du podcast Passons à table, le podcast qui vous présente les membres de la communauté WordPress. Alors aujourd'hui j'accueille Jean-Baptiste Marchand-Harvier, alors que vous connaissez sûrement si vous avez le plugin WP Rocket. Et donc salut Jean-Baptiste. Salut Alex. Donc voilà, est-ce que tu peux te présenter un petit peu parce que voilà, tu fais partie de la team Rocket. Mais Ok. est-ce que tu peux nous dire un petit peu ton passé de rentrer dans cette team? Dans cette aventure. Voilà. Donc Jean-Baptiste Marchandier, je fais du WordPress depuis de nombreuses années. Je suis tombé dedans assez tôt, puis un parcours assez classique en fait dans le web. Je pense un peu comme tout le monde. J'ai commencé, j'étais intéressé par les sites internet, les choses comme ça. Donc je suis allé sur le site du zéro. J'ai appris comment faire un site internet un petit peu de zéro. Et puis je me suis dit, j'ai commencé à faire des sites, c'était bien. Et puis je me suis dit, bah non, ce serait peut-être bien de mettre du contenu plus facilement. Sauf que voilà, mon site c'était un truc très basique en HTML, un tout petit peu de PHP, et c'était très compliqué de mettre à jour du contenu. Et puis j'ai entendu parler des CMS qui permettaient de faire ça très facilement. Il fallait l'installer sur son serveur. Je me suis dit, tiens, je vais essayer. Et le premier sur lequel je suis tombé, c'était Joomla. Donc, j'ai commencé par Joomla et j'étais, pour ainsi dire, un petit peu déçu et très perdu parce que je trouvais ça très compliqué au niveau contenu à créer. Je me suis dit, mais je vais passer des heures pour déjà comprendre, comprendre comment ça marche. Parce qu'il y a il y a plein de notions particulières à avoir. Bon, ça a peut-être évolué, j'ai pas remis le nez dedans depuis longtemps. Et c'est vrai que j'ai été un petit peu déçu par ce premier plongeon dans le monde du CMS. Et puis il y a un ami qui m'a dit, tiens, tu devrais essayer WordPress. C'est un truc sympa pour faire des blogs parce qu'à l'époque on pouvait faire presque que des blogs sur WordPress. Et donc j'ai essayé ce truc-là et j'ai trouvé ça génial. Je me suis dit, tiens, c'est génial ce truc. C'est super facile, ça s'installe rapidement. L'interface est sympathique et tout. Et donc j'ai commencé par WordPress, ça devait être une WordPress 2.2 ou quelque chose comme ça. L'admin était encore un petit peu austère. Et surtout, c'était vraiment très limité au blog. Il y avait que des articles, des pages, des catégories. Donc si on voulait faire des choses un petit peu plus évoluées, il fallait chanter en mettant certains articles dans les catégories pour qu'on puisse avoir des choses. Puis voilà, de fil en aiguille, je me suis mis beaucoup à WordPress. Et puis j'ai commencé à faire pas mal de sites. Et puis je me suis dit, bah, c'est bien d'avoir des sites, sauf que j'ai pas de visiteurs dessus. Donc comment je peux en avoir plus? Donc c'est là que j'ai progressivement eu le virus du référencement et ça m'a passionné pour faire quasiment plus que ça. Et c'est là où je suis rentré en agence pour faire que du référencement. Mhm. Puis ça m'a un petit peu, puis c'est là justement où j'ai rencontré mon associé Jonathan, qui était développeur dans cette même agence. On s'est tout de suite très bien entendu. On avait pas mal de points communs et notamment la performance. Parce que en faisant du référencement, j'ai eu pas mal de sites internet et notamment certains avec beaucoup de trafic. Donc j'ai rapidement eu, Jonathan, qui va faire le guignol. J'ai notamment eu cette problématique d'avoir énormément de trafic, sauf que des serveurs qui tombent en cascade, etc. Il fallait savoir gérer. Donc rapidement, j'ai été sur cette problématique de la web performance et à trouver des solutions pour faire en sorte que ça marche bien et vite. Et ça a été, pardon pour les écouteurs qui tombent. Et donc voilà, on a beaucoup discuté avec ça, avec Jonathan en agence. C'était un sujet qui nous passionnait tous les deux. Et puis on était tous les deux aussi un petit peu déçus de l'existence sur WordPress en termes de plugin de cache. D'où l'idée était qu'on réfléchissait depuis quelques temps de faire un sujet, un produit, quelque chose autour de la performance. Et puis l'idée du plugin est arrivée. Et voilà le début de l'histoire WP Rocket. Ok, d'accord. Alors du Voilà. coup, ouais, et donc tu me disais aussi juste avant, c'est que tu gérais aussi des sites e-commerce, c'est ça? Tout à fait. Alors j'ai commencé surtout par des sites classiques de contenu, avec beaucoup de trafic, avec de la Ah ouais, publicité, de l'AdSense. c'est des sites perso à toi que tu faisais comme ça à côté de ton boulot, quoi. Tout à fait, ouais. Et Ok. progressivement, j'ai voulu un petit peu tester quelque chose. Et puis aussi, c'est la vie, c'est une histoire d'opportunité. J'ai eu l'opportunité de reprendre un e-commerce de luminaires.
sur lequel je travaille encore dessus. Et on a fait la migration avec Jonathan. C'était un Magento. Et j'étais pas très content du résultat. C'était encore une fois assez compliqué à mettre en œuvre, surtout que le site n'était pas énorme en termes de quantité de produits, de fonctionnalités. Et donc c'était il y a 2 ans maintenant, un an maintenant, un petit peu plus d'un an, et on s'est dit bon, on va faire le saut. Enfin, je me suis dit on va faire le saut, on va tester. Je connais WordPress, c'est facile. Si je veux faire des modifications, je peux le faire. Avec Magento, je peux pas. C'est quand même beaucoup plus complexe. Ça coûte beaucoup plus cher parce que c'est des développeurs souvent beaucoup plus expérimentés. Et donc il y a le prix derrière, plus en termes d'hébergement, etc., de maintenance. Je me suis dit, eh ben, on va essayer WooCommerce, je connaissais pas du tout. J'ai fait un petit peu le tour des solutions. Alors quand j'ai réfléchi, c'était il y a un petit peu plus d'un an et demi. WooCommerce s'imposait pas forcément autant parce qu'ils ont une croissance assez énorme. Maintenant, ils s'imposent effectivement tout de suite. Quand on dit e-commerce, WordPress, c'était WooCommerce. Je fais un petit peu le tour des autres solutions, mais c'est vrai que c'est WooCommerce qui a retenu mon attention. Du coup, on a migré ce site-là sur WooCommerce et on en est très content. Ok, ok. Alors Voilà. du coup, ouais, ça c'était, alors, vous avez migré ça il y a un an, donc c'était en 2013. Ouais, Du coup, après l'aventure de WP Rocket, je vais y arriver, a commencé. tout à Alors fait. voilà, donc là c'était plus sur des produits digitaux, donc Tout à fait. plugin de cache pour ceux qui ne connaîtraient pas encore, donc pour accélérer le chargement des sites web. Et Mm. du coup là, vous êtes aussi parti sur WooCommerce, c'est ça? Oui, alors justement, vu que ce premier site e-commerce avait été développé par Jonathan sur du e-commerce, ça lui a permis de connaître un peu le produit en termes de développement. Et donc on est parti. La solution s'est imposée en fait à elle-même de se dire, enfin on n'a même pas réfléchi. On s'est dit on va faire ça avec e-commerce. En y repensant, on aurait peut-être dû réfléchir un peu plus et regarder s'il y avait des solutions dédiées pour du produit digital, comme il y a Easy Digital Download que tu utilises. Mhm. Et avec du recul, on aurait peut-être dû commencer sur ce produit-là qui est dédié à l'activité qu'on fait, c'est-à-dire de la vente de produits digitaux. Et l'avantage de WooCommerce, c'est que c'est une base de travail, c'est quasiment un framework, plus WordPress derrière, qui nous a permis de le personnaliser de façon très avancée. Donc on a fait quand même beaucoup d'évolutions dessus, notamment un lien avec tout notre service de comptabilité, du mail, de la relance, des choses comme ça. Puis pareil, il a fallu qu'on implémente la gestion de la validation des clés pour le produit, les mises à jour, etc. Donc on a tout fait avec WooCommerce. Ce que Easy Digital Download propose en natif, du coup on a un peu recodé notre, à notre sauce. Mais on en est très content, ça marche bien. Donc, pour l'instant, enfin on est très content du résultat. Ok, d'accord, On super. aurait peut-être eu moins à faire de travail avec EDD, mais bon, maintenant c'est fait, il faut qu'on avance avec ça et on se Oui, pose c'est même pas clair. du tout la question de migrer, ce serait trop de travail. Là, on a quelque chose de fonctionnel qui s'étend, on peut ajouter des fonctionnalités très rapidement et ça marche très bien. Mhm. On en est content. Ok, ok. Alors du coup, ouais, du coup, pour quelqu'un qui voudrait se lancer, enfin lancer sa première boutique e-commerce, tu l'orienterais plutôt sur WooCommerce alors, enfin si c'est des produits physiques. Ouais, si c'est des produits physiques, effectivement, WooCommerce, aujourd'hui, c'est la solution qui s'impose sur WordPress. Et ils sont ultra majoritaires dans tous les cas. Et l'avantage quand il y a une solution qui est majoritaire, c'est qu'il y a des plugins, des thèmes, il y a à peu près tout ce qu'il faut, il y a des ressources qui sont là. Alors que sur des produits qui sont moins connus, bah forcément, il y a moins de ressources. Et puis, c'est quelque chose comme de très solide. Il y a Outine. C'est un très bon produit. Après, comme tout, il y a des défauts, il y a des défauts sur tous les produits, mais c'est vrai que c'est quand même quelque chose de très extensible. On peut faire beaucoup de choses. Le seul petit reproche qu'on peut, enfin, il y a plusieurs reproches qu'on peut faire, c'est que si on a envie vraiment de se professionnaliser, et notamment en France, bah, les professionnels, les prestataires e-commerce proposent pas encore. Ça commence, enfin, ça vient maintenant beaucoup plus, mais des solutions pour WooCommerce. Typiquement, c'est les gestionnaires de flux pour les places de marché. Bon, maintenant, c'est corrigé, mais ça a mis du temps. Forcément, ils proposaient quelque chose pour PrestaShop, pour Magento, mais e-commerce, il n'y en avait pas encore. Donc maintenant, ça vient. Ils ont leurs plugins qui vont bien pour envoyer sur les places de marché, mais c'était pas le cas avant.
Ok, ok. Mais oui, effectivement, aujourd'hui, n'importe qui voudrait se lancer en e-commerce sur de la boutique pas trop compliquée, qui nécessite pas énormément oui, d'interaction, bien qu'on puisse le faire, bien évidemment, c'est WordPress, WooCommerce. Et puis l'énorme avantage, c'est que c'est WordPress. Donc c'est l'administration qui est quand même qui a fait ses preuves et qui est quand même très bien. Les clients l'apprécient, les gens même qui connaissent pas grand-chose en informatique, en web, etc. trouvent tout de suite leur marque. Les images, c'est du drag and drop. Surtout que ça évolue encore constamment. Là, la version 4 apporte son lot de nouveautés sur la gestion des images. C'est quand même en termes d'interface, c'est quand même très abouti et c'est très facile et c'est très customisable. On va pouvoir modifier un petit peu ce qu'on veut pour faire une interface dédiée pour le client. C'est clair qu'en termes de boutique, en fait, si, enfin, pour créer son produit, c'est un peu comme si on créait un article, quoi, puis après on met Ah, son c'est ça qui est produit, génial. son image à la une, et voilà, quoi. Ouais, si quelqu'un a déjà eu l'habitude de travailler avec WordPress, il sera pas du tout perdu parce que c'est ça l'avantage aussi de WooCommerce, c'est que c'est complètement intégré. C'est comme si on crée un article, on met le titre, la description, on met une image, il intègre nativement les galeries de WordPress, donc il y a pas plus facile. Après, il y aura des petits champs en plus, mais c'est extrêmement facile. Ok, ok. Alors du coup aussi, il y a un truc qu'on entend beaucoup, c'est que, enfin voilà, le WordPress e-commerce, enfin pour les grosses boutiques, ça supporte pas vraiment le. Alors, enfin moi j'ai pas vraiment d'expérience là-dedans, mais qu'est-ce que tu pourrais nous dire là-dessus? Ouais, ça c'est un petit peu la tarte à la crème de dire ah, si t'as plus de, ça supporte pas. Enfin, en fait, c'est pas un sujet dans le sens où il n'y a pas de enfin, il y a pas de logiciel. C'est pas, si on va mettre 52 produits, ça va tout casser. Non, c'est pas possible. Dans ce cas-là, il suffit d'augmenter. Si ça supporte pas, on augmente ses serveurs, on augmente sa capacité, etc. Ce qui est compliqué, c'est qu'on va avoir beaucoup d'interactions, beaucoup de, par exemple, avec des interfaces de, pardon, comment dire ça, qu'on va avoir énormément d'interactions en termes de clients, de beaucoup Ouais, d'entrées en base de données. de Là, taille ça de va être plus produit, quoi, c'est compliqué. ça? Voilà. Et Hmm. plus quand tu dois faire des liens avec d'autres sociétés, etc. Là, ce sera plus compliqué. Effectivement, rue du commerce, c'est discount, ils vont pas passer sur WooCommerce, ça va être trop compliqué. Mais pour une boutique de taille normale qui a une centaine de produits, voire 200, voire plus, il n'y a aucun souci. Et en termes de performance, ce sera toujours moins lourd que quelque chose comme Magento. Et puis si c'est lourd, dans ce cas-là, on augmente la capacité de son serveur, on passe par un prestataire pour optimiser tout ça. Il y a pas de risque, même avec une grosse boutique, avec énormément de produits, énormément de trafic, de passer sur WooCommerce. Il n'y D'accord. aura Ouais, peut-être pas les outils adaptés, mais sinon, ça fonctionne sans aucun problème. tant que c'est une boutique indépendante, enfin classique, on va dire, euh, Voilà. une seule Et surtout, boutique, des produits, voilà, quoi, on peut y tout aller. à fait. Puis il y a tout ce dont on a besoin, la livraison, les ponts pour les paiements. Maintenant, tout le monde en propose. Surtout, vu qu'il y a une communauté derrière, bah, il y a les plugins pour tout. Là, on est passé dernièrement pour WP Rocket. On était uniquement sur PayPal. Là, on vient de migrer sur PayPal plus Stripe, qui est une solution américaine de paiement. Et voilà, ils ont enfin, on avait le choix dans les plugins. Il y en avait au moins une dizaine entre les gratuits, le officiel au commerce à 70 $, ceux sur Code Canyon. Donc on avait énormément de choix, ça nous a permis de tester, etc. Puis on en a pris. C'est ça qui est génial. Alors que sur d'autres solutions, il n'y a peut-être pas autant de choix. Et puis après, il y a aussi des soucis de coût. Et le coût en e-commerce est beaucoup moins important qu'ailleurs. Typiquement, les plugins sur Code Canyon, on va avoir des choses à 10 $, 20 $, 30 $. Dès qu'on va taper dans des plugins PrestaShop, Magento, c'est minimum x3 les prix. Donc, c'est vrai qu'on a un coût Ouais, de d'accord. départ qui est beaucoup moins élevé. Ouais. Bah, Ça tu vois, qui tu m'as un peu devancé parce que je voulais justement te parler tout ce qui est paiement. Et du ouais, coup, ouais, alors, moi, par exemple, avec Thème de France, c'est BP Université. À la base, j'étais sur Stripe et après, mm, j'ai branché PayPal. Mais donc, c'est vrai que Stripe, c'est vraiment un très bon produit parce que ça évite tout ce qui est passerelle bancaire, en fait. tout à fait. Et parce que, enfin, j'ai jamais fait ça, configurer ça, mais apparemment, configurer une passerelle bancaire, c'est assez galère, quoi. Enfin, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus là-dessus? C'est très con.
c'est très compliqué. On a testé. Moi, j'ai testé. On a testé quoi? Atos, qui est la solution française des banques, qui est très connue et qui est assez compliquée à mettre en œuvre. Et puis c'est les banques françaises avec des sites des années 98, tout en tableau, très moche. Et donc on a des taux de conversion qui sont inimaginables, parce on quitte un site qui est joli pour avoir un espèce de page blanche avec juste le champ pour mettre la carte bleue. Donc ça donne pas du tout envie de payer. Nous, on avait commencé par PayPal parce qu'effectivement c'est la solution de la simplicité. Il y a juste à brancher le plugin, le paiement se fait tout de suite et puis les gens connaissent. L'avantage, c'est qu'ils peuvent payer par carte, ils peuvent payer par leur seul PayPal. Donc nous, on en était plutôt contents. Après, c'est vrai que les frais sont un peu plus élevés et c'est ça de passer par une banque, c'est que les frais sont tout de suite beaucoup moins élevés en termes de commission fixe, plus de pourcentage à chaque paiement. Après, souvent, il y a des abonnements, il y a la mise en place, etc., qui sont facturés. Et puis, c'est vrai que je regardais depuis longtemps du côté de Stripe parce que leur solution est vraiment, enfin, en termes de réalisation, c'est super joli. Graphiquement, c'est difficile de faire mieux, je pense. En termes de conversion, c'est excellent. Et le seul gros frein que j'avais, c'était en termes de prix. Je trouvais que c'était un petit peu abusé. Niveau Euh, des commissions, c'est ça? tout à fait. Au niveau des commissions, même comparé à PayPal, c'était vraiment beaucoup plus cher. En faisant des calculs rapides, on Je avait crois qu'ils très peu. sont je crois qu'ils sont à 2,9% plus 20 ou 25 centimes, je 5 crois. centimes, ouais, c'est ça. Donc c'est quand même un petit peu plus élevé que ce qui se fait sur le marché. Après, bon, c'est leur business model. Ils ont d'autres, ils apportent beaucoup plus que les autres. Donc voilà, nous on n'y était pas passé. Et puis finalement, on est rentré en contact avec quelqu'un de Stripe qui gère la partie française. On a un petit peu discuté. Et puis on a décidé de basculer chez eux. Après, on propose toujours du PayPal et de la carte bleue. On voit que pour l'instant, là, ça fait à peu près une semaine, on a encore 60, je pense 60% de PayPal. Donc les gens Ouais. sont encore habitués. C'est ça qui nous a un petit peu étonné. On pensait que on allait avoir beaucoup de gens qui allaient préférer la solution carte bleue classique. Et finalement, on a encore beaucoup de PayPal. Peut-être des gens ont des soldes de PayPal à vider. Puis simplicité, C'est vrai. ils sont peut-être déjà logués sur leur compte. Donc c'est vrai que c'est le côté pratique. Il y a beaucoup de sites qui l'utilisent. Donc pour l'instant, on garde les deux solutions. C'est vrai que moi, ce que je conseille serait commencer peut-être par PayPal et puis en complément Stripe, qui prend peut-être un petit peu plus d'argent, mais c'est toujours un calcul à faire. Hein. C'est en fonction de le taux de conversion sur la plateforme. Même si on paye plus cher, quitte à avoir, si on a plus de ventes, on est gagnant. Mhm. Parce que oui, ce qui est bien avec Stripe, c'est que tu peux payer directement avec ta carte bleue sur le site. Du coup, Tout à fait. ouais. L'avantage, ça ouvre une petite pop-up. Qui est très jolie. Il y a juste à rentrer le numéro de carte, on peut l'enregistrer. Il y a pas de 3DS qui va nuire qui sert pas à grand chose et puis qui est très contraignante pour le client. Mhm. Et puis tout de suite le paiement se fait. L'interface nous côté vendeur est super jolie. Enfin c'est très efficace. C'est un grand plaisir d'aller dessus, contrairement à PayPal où c'est à l'ancienne Oui, quoi. ça doit être sympa pour lister les ventes, parce que sur C'est PayPal, ça, c'est ouais, t'as que effectivement. 20 trucs Après par page. tout à fait. Et puis si on n'est pas dessus, au bout de 5 minutes, on se fait déconnecter, il faut tout recommencer. Bref, Mhm. c'est sympathique tous les mois d'aller dessus. La seule chose qu'il faut avoir avec Stripe, et donc ça, nous, ça a été un petit peu décalé, il faut absolument que sa page, vu que c'est nous qui hébergeons le paiement, il faut que sa page soit en HTTPS. Mhm. Exact. Donc, il faut mettre en place un certificat. C'est pareil, c'est pas forcément le plus facile à faire et plus sympathique. Bon, après, il suffit de lire des tutoriels, ça se fait très facilement, mais c'est un petit frein parce que voilà, il faut repayer. Si on n'avait pas de HTTPS, même si c'est vrai que c'est conseillé sur un site e-commerce. Si on n'en avait pas, bah, il faut le mettre en place. C'est un coût bon, qui est faible, hein, bien sûr, mais c'est toujours un coût en plus, etc. Donc c'est vrai que c'est le seul petit truc qui nous a fait aussi ralentir au niveau de Stripe, c'est qu'il fallait qu'on mette du HTTPS. Mais au moins on l'a fait, ça nous a permis d'avancer là-dessus. Mhm. Ok, super. Bah, on va continuer les sites e-commerce avec WordPress. Et Oui. donc, quel plugin tu pourrais conseiller pour donc en plus de WooCommerce ou enfin du plugin e-commerce sur un site e-commerce? Bah déjà, ce sera
tous les plugins qu'on va utiliser pour WordPress en termes de SEO par exemple. On va utiliser WordPress SEO. Mhm. Ça va être qu'est-ce qu'on utilise pour en général la gestion des images. Le plugin, j'ai oublié le nom, il doit s'appeler Thumbnail Editor, qui permet de générer enfin de recadrer le thumbnail parce que la miniature, c'est vrai qu'on va uploader l'image et que c'est valable pour un article et encore plus pour des produits e-commerce. Si on upload l'image, WordPress va la recadrer automatiquement, mais ça va pas forcément être centré sur le produit et ça va donner des rendus très aléatoires. Donc très facilement avec ce plugin. Je te redonnerai le lien après, comme ça Ouais, ouais, bah, je mettrai ça en dessous de la vidéo d'ailleurs. tu pourras mettre le lien. Ça permet directement dans l'interface de recadrer l'image pour que ce soit bien cadré sur le produit. Mhm. Mhm. Bah, je crois que ça, c'est Après, venu avec WordPress 4, je crois. ah oui, effectivement, maintenant Voilà. c'est peut-être possible. Alors l'avantage, c'est là que tu peux, je sais pas pour WordPress 4, j'ai pas encore essayé, c'est que tu peux générer chaque format d'image différent et tu peux recadrer tous les formats. Ah, d'accord, ok. C'est ça qui est intéressant parce que justement, WooCommerce en général crée de multiples formats d'images. Il va y avoir la miniature pour la page d'accueil, peut-être une miniature différente pour la catégorie, Ouais. si on a une miniature encore différente. Donc il va falloir recadrer toutes ces images. Après, pour du WooCommerce spécifiquement, qu'est-ce que j'utilise? Si, il y a un petit plugin, c'est pareil, je me souviens plus du nom, qui permet de donner de gérer en fonction du poids le tarif de la livraison. Alors c'est peut-être natif maintenant dans Ouais, WooCommerce. d'accord. Donc ça, oui, Mais c'est un tout add-on ça, qu'il faut voir, c'est que, excuse-moi, c'est que WooCommerce en fait vient en tant que base et en fait ouais, il commercialise plusieurs add-ons, donc des choses qui se branchent sur WooCommerce pour lui donner plus de fonctionnalités en fonction, donc comme ça chacun peut personnaliser sa boutique en fonction de ce qu'il a besoin. Donc vas-y, je te laisse. juste pour revenir sur ta parenthèse, c'est leur business model, Ouais, c'est d'offrir exactement. un plugin et ça a été super intelligent, puis ils ont superbement réussi leur coup, d'offrir un plugin gratuit, massif, et derrière de vendre des extensions. Puis l'avantage, c'est on veut une extension, directement on va chez eux parce qu'on sait que c'est eux qui ont fait le plugin, donc ils doivent connaître leur plugin et leurs extensions doivent être bien, et puis ils vendent des thèmes, etc. Aujourd'hui, ça leur permet d'être très rentable, je pense, et enfin, ils ont fait un vrai coup de génie, je pense, là-dessus. Et puis ils ont une croissance, le WooCommerce a une croissance monstrueuse, ils ont pris des parts de marché qui sont assez incroyables, surtout en si peu de temps, quoi. Oui, parce que je crois que Voilà. les sites WooCommerce, c'est 5% des sites e-commerce dans le monde, c'est ça? Oui, alors après ça évolue toujours un petit peu, Oui, des c'est stats vrai. sont pas forcément fiables, parce que après typiquement je veux tester WooCommerce, je l'installe sur mon site, même si je l'utilise pas, ça va être détecté en tant que WooCommerce. Donc, Ouais, ouais, c'est vrai. c'est pas forcément valide, mais effectivement, ils ont une croissance de marché, ils ont une croissance qui est très importante et ils ont une prise de position en part de marché en e-commerce qui est très très importante. En peu de temps, c'est assez incroyable. Ouais, ok. Ouais. Pour revenir au plugin, donc il y en a un autre que j'utilise. Oui, celui que j'utilise, c'était aussi pour alors ça, c'est vraiment pour les produits physiques. C'est que là, on le pouvait pas. Alors, je sais plus si on peut le faire maintenant. C'est que en fonction du poids du produit, on va avoir des frais de port qui vont censés être évolués. Et ça, nativement, on pouvait pas le faire avec WooCommerce. Donc là, c'était juste un petit plugin dans lequel on met des réglages. Si on a des tranches par kilo et par pays qui permet d'assigner des frais de livraison différents. Ça permet d'être un petit peu plus juste sur la livraison. Après, qu'est-ce qu'on a? Facture, il me semble, sauf si je n'ai pas testé la toute dernière, c'est que la facturation n'est pas native dans WooCommerce. D'accord. Donc Alors c'est comment pareil, ça se passe? il faut utiliser un plugin qui permet de générer des factures, etc. Puis comme toujours, il y en a un payant sur Wootem, des gratuits sur le repo WordPress, et puis des payants sur Code Canyon. Donc là, c'est aussi toujours un petit peu Hmm. de difficulté, c'est lequel je choisis. Il y en a un qui est un petit peu plus cher, qui est sur Wootem, il y en a des gratuits sur WordPress. C'est un petit peu toujours la question. Donc en général, je pense, déjà de tester les gratuits sur WordPress, c'est une bonne solution, voir s'il nous convient, etc. Et puis si ça nous va, on reste là-dessus. Après, c'est vrai qu'il y a moins de support comme il peut y avoir sur Wootem.
sur CodeCanyon, etc. Ok, ok. Après, c'est vrai que je suis pas un gros utilisateur de plugins, donc là-dessus, je pourrais pas en donner énormément Ouais, plus. mais t'en as déjà donné quelques-uns, c'était cool. Et du coup, alors, Tout à bah, on va fait. enchaîner. Et du coup, tu vois, quand tu vois le marché du e-commerce dans WordPress, question difficile. Comment ça? Bah, comment tu vois évoluer? Est-ce que tu crois que WooCommerce va continuer à croître en flèche? Est-ce qu'il y a Ah, d'accord. d'autres plugins qui vont émerger? Est-ce qu'il y a Item là, qui a lancé Exchange? Ouais, j'ai vu. Je pense que WooCommerce maintenant a une telle avant, ils ont un produit qui est quand même relativement abouti, enfin qui est très abouti, qui évolue constamment, qui a une part de marché énorme. Maintenant, tout le monde, enfin tous ceux qui font du e-commerce avec WordPress passent par WooCommerce. Il y a une grosse communauté, il y a une très grosse société derrière qui a les moyens, et puis il y a tout l'écosystème autour, qui sont les plugins, les thèmes, etc., qui sont déjà présents. Donc c'est vrai que je vois difficilement un concurrent sérieux percer aussi D'accord. rapidement. Après, les seules solutions, c'est de faire du marché de niche comme l'a fait EDD, c'est de faire une solution pour les produits digitaux, des choses comme ça, qui est quelque chose de très particulier, Mhm. qui va Il y a- être, Mhm. qui va être mieux que WooCommerce, parce que pour son cas particulier, ça va être plus simple à utiliser, ça va être plus pratique, il va moins y avoir de configuration, etc. Mhm. Mais aujourd'hui, et même dans 5 ans, je vois difficilement comment comment un autre plugin peut arriver aussi rapidement que WooCommerce et venir le concurrenter. On est à l'abri de rien, c'est ça qui est intéressant, c'est que tout va très vite et C'est tout peut clair. changer en un an. Mhm. Ouais, bah, donc tu parlais aussi de marché de niche. Là, c'est pour ça aussi que je te posais un peu la question au départ. C'est que bah, c'est vrai qu'il y a pas mal de petits plugins qui se lancent. Il y a par exemple un plugin qui s'appelle Sell Media, qui a été créé par la boutique qui s'appelle Graph Paperpress, justement pour vendre des photos. Donc, c'est destiné plus aux photographes qui veulent vendre leurs clichés et monter entre guillemets leur propre photolière. Ok. Donc ça, j'ai trouvé ça intéressant. Et donc voilà, c'est vrai que quand on raisonne en niche, il peut y avoir aussi des choses qui se lancent. Bah, c'est toujours, et ça c'est valable pour à peu près tout secteur et puis tout marché, puis même différemment, même en termes de référencement, parce que ça, ceux qui font un peu de référencement savent que le référencement de niche est beaucoup plus facile d'aller se baser sur une niche où il y a moins de concurrents, où on va pouvoir être beaucoup plus précis, bah, tout de suite, ça va être beaucoup plus facile. Après, on va avoir moins de trafic, mais on a une meilleure visibilité. Donc, c'est toujours une balance à faire. Et là, sur une solution massive comme WooCommerce, la seule façon, à mon sens, hein, pas la science infuse de réussir, c'est de faire quelque chose de niche. Là, comme tu as donné l'exemple Mhm. avec les photos. Après, c'est ça l'avantage des niches aussi, c'est qu'il y en a énormément. Donc, il y a plein d'idées à avoir. Après, tout est question de taille de marché. Ouais, ouais, c'est clair. Ok, cool. Alors du coup, on pourrait parler, bon, on peut parler un petit peu de la communauté WordPress. Et toi, tu es de Lyon là-bas, c'est ça? Oui, enfin, je suis sur Lyon maintenant. Ouais. Ok, ça marche. Donc ouais, tu participes aux événements de la communauté, j'imagine. Tout à fait. Bah, justement, on essaye de mobiliser, puis un petit peu de la créer. Enfin, oui, un peu de créer, on va dire, cette communauté avec Jonathan, parce que c'est vrai qu'on est très WordPress, et puis c'est ça que j'aime bien dans WordPress, c'est qu'il y a une forte communauté, les gens aiment beaucoup partager, etc. Il y a énormément d'événements, Mhm. et donc on essaye de mobiliser un petit peu cette communauté. Ça fait un petit peu plus d'un an qu'on fait ça, donc on a mis en place des meet-ups. Donc des meet-ups, c'est des regroupements, en général, c'est une fois par mois, autour d'un sujet. On va dire, allez, on va parler de ce sujet-là. Qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu sur l'automatisation WordPress. Donc, il y a quelqu'un qui fait une petite conférence. Et puis, c'est surtout, c'est ça qui est sympa, c'est que c'est moins formel que des conférences. Donc, il y a beaucoup d'échanges, on apprend. Et puis après, on va boire un coup, on va manger ensemble. Et puis, on continue de parler du sujet. C'est là, je trouve que c'est le plus enrichissant parce qu'on discute, c'est très informel. On apprend, ah, tu devrais essayer ce plugin, ah, mais tu fais ça, ah, et puis on rencontre beaucoup de gens qu'on voit pas forcément, qui sont moins visibles, et c'est super intéressant. Donc là, on essaie de mobiliser en créant des meet-ups parce que l'objectif aussi derrière, qu'on essaye d'avoir, c'est de créer un WordCamp à Lyon. Donc là, c'est surtout Jonathan qui est là-dessus. L'idée, c'est de réussir à faire un gros événement comme ce qui se fait à Paris sur WordPress et à Lyon.
l'avantage de Lyon, c'est que c'est quand même une ville très centrale, donc on peut faire venir rapidement beaucoup de gens, tu vois, du sud, du nord de Paris. C'est clair, ouais. Donc voilà, on essaye de travailler dessus, et puis c'est ça qui est bien, c'est qu'on voit que la France est quand même assez novatrice là-dessus, et puis il se bouge maintenant beaucoup plus depuis quelques années, puis encore plus depuis quelques mois. Il y a bien évidemment le WordCamp Paris qui est là depuis longtemps. Là, il y a VPTech à Nantes. Et puis, pareil, il y a toute une série de podcasts qui se lancent. Ouais, Il y a d'ailleurs, parle-nous du podcast que tu as lancé avec Jonathan, là. Tout à fait. Donc, il y a Very Friendship, il y a le tien. Et donc, c'est un petit peu vous qui nous avez donné l'idée de lancer aussi le nôtre. Alors, on a lancé un podcast qui s'appelle Perfcast, donc qui est, comme son nom l'indique, un podcast dédié aux performances, dans lequel on va deux fois par mois de faire un podcast vidéo en direct où on va parler d'un sujet autour de la performance. Là, le précédent qu'on a fait, c'était autour des images, comment les optimiser pour accélérer son site. Donc pendant un petit peu plus d'une heure, on a fait un direct où on a montré un petit peu les outils qu'on utilisait. Alors l'avantage, c'est qu'on peut faire des captures d'écran. Enfin, on a l'écran en direct, donc on peut montrer ce qu'on fait, etc. Puis on a les questions des gens sur lesquelles on peut répondre. Donc c'est très, il y a beaucoup d'interactions et c'est ça qu'on cherche. C'est des gens qui posent des questions, nous on essaye d'y répondre et qu'il y a une discussion qui se crée. Là, on a le prochain qu'on a programmé qui sera autour des notes de performance. Ouais, ok. Donc tout ce qui est GTmetrix et tout ça, c'est ça? Tout à fait, ouais. Donc on va regarder un site, on va voir comment, qu'est-ce que veulent dire ces notes, comment on peut les améliorer, est-ce qu'il y a des notes est-ce qu'il faut les regarder, etc. Donc, on va discuter un petit peu de ça. Ok, d'accord, super. Bah, je mettrai le lien en dessous de la vidéo. Tout Ça à fait, ouais. permettra à ceux qui sont intéressés pour, voilà, bah, pour justement améliorer les performances de leur site. Ok, Ouais. super. Et ben impeccable, je pense qu'on a parlé de pas mal de choses, c'est sympa. Je pense qu'on a dépassé la demi-heure là. Donc voilà, de quoi t'as quelque chose d'autre à dire? En tout cas, peut-être un projet Euh, sur lequel vous travaillez? Ah bah, Pas voilà, pas le encore, choix. on n'a rien d'officiel à annoncer. Ah, ok, rien d'officiel, alors on regarde ça sous On les... annoncera sûrement quelque chose bientôt. Voilà. C'est Ok, ça ok, ça la marche. chose que je peux dire. Un petit peu de suspense alors. Voilà, il faut toujours. Ok, super. Donc, eh ben, merci beaucoup de nous avoir écoutés. Rendez-vous sur passons-à-table/12 si vous n'êtes pas sur le blog pour avoir toutes les infos dont on a parlé pendant ce podcast. Et donc, aussi, abonnez-vous juste ici. Et je vous dis à bientôt pour le prochain épisode. Allez, au revoir à tous. Salut, salut JB. Salut.